Addiction sexuelle et manipulation, comment retrouver le même plaisir? Bonjour, je m'appelle François Fortin, je suis coach PNL, expert contre la dépendance affective. J'avais vraiment envie de vous parler de sujets du plaisir sexuel, de l'orgasme et des relations toxiques, des relations qui ne sont pas saines. Parce que j'en ai vécu une partie de ce genre d'expérience et très souvent j'ai des élèves qui me racontent des histoires particulières dans le sens où il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi? Parce que dans leurs relations personnelles, sexuelles, c'est quelque chose de génial, d'explosif, jamais vécu, d'un ressenti vraiment, une violence dans les orgasmes. Et c'est quelque chose qui est vraiment étonnant parce que par ailleurs, dans d'autres domaines de vie, eh ben, ça fonctionne d'une manière différente. Dans la vie quotidienne, avec une personne avec qui on a des expériences que l'on ressent comme étant exceptionnelles, il y a par ailleurs un jeu qui est un jeu, effectivement, un jeu pervers, qui n'est plus un jeu de séduction, qui n'est plus quelque chose d'axé sur le plaisir, mais qui est plutôt une relation axée sur une forme de pouvoir. Alors je vous dirais que la première chose, c'est que c'est génial. C'est que si vous vivez des relations physiques, sexuelles intenses, c'est que votre corps fonctionne parfaitement, et alors que j'ai bien souvent le cas de personnes qui ont des difficultés, des douleurs lors des rapports, lors de la pénétration, et effectivement, ce n'est pas confortable. Donc le premier point, c'est que c'est vraiment très positif. Ce que j'entends avec ces personnes qui vivent des expériences stratosphériques au lit, c'est que une expression revient souvent, c'est « je l'ai dans la peau ». Je l'ai dans la peau, et même si dans la vie quotidienne, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il peut y avoir de la violence verbale, il peut y avoir de la violence physique, il peut y avoir vraiment des choses qui sont inconfortables et toxiques, mais il y a une espèce de forme de compensation et de peur derrière tout ça. Parce que des mots qui m'ont été MOTS transmis, c'est cette espèce de présupposition. Et je vous ferai une vidéo sur les présuppositions en PNL parce que clairement, c'est très important de comprendre comment fonctionnent les présuppositions. Et cette forme de présupposition, vous avez des programmes à l'intérieur de vous depuis fort longtemps. Et les deux programmes principaux, c'est souvent je ne suis pas assez bien. Alors je ne suis pas assez bien et je vais faire beaucoup de choses pour donner, faire plaisir, etc. Et ce n'est pas quelque chose qui est vraiment équilibré et particulièrement sain. Vous avez une autre chose qui arrive souvent dans ces relations avec des problématiques d'addiction sexuelle, c'est que je ne suis pas aimé, je ne vaux pas la peine d'être aimé, je ne suis pas assez bien, encore une fois, et je ne peux pas être aimé. Et cette personne-là me donne quelque chose de formidable. Et finalement, ce que je vais faire, c'est qu'à côté de ça, je ne vais pas savoir dire non, je vais me justifier en permanence et je ne vais pas être capable d'exprimer mes besoins et mes envies. Et il y a aussi cette peur de décevoir quelque part. Et on y va, on donne plein de choses et souvent, ça finit pas forcément très bien. Et ça finit pas forcément très bien avec en plus cette peur de ne plus être comblé. Parce que comme vous êtes encore en partie vide à l'intérieur, quelles que soient vos expériences, vos traumatismes du passé, vous avez cette peur de ne pas retrouver le plaisir que vous avez avec cette personne qui est toxique pour vous, que vous pensez être aujourd'hui quelqu'un qui est extraordinaire sexuellement, et vous avez peur de ne pas retrouver cela. J'en reviens encore à un point, j'y reviendrai plus tard. Votre corps fonctionne. Vous arrivez, vous jouissez, vous avez des orgasmes, votre corps fonctionne et c'est un point important à retenir. Après, effectivement, quand vous aurez compris que cette relation est toxique, même si vous avez ce plaisir qui est là, qui vient effacer tout ce qu'il y a à côté, où il y aura un moment où vous aurez un choc, qui pourrait être de la violence, une goutte d'eau qui aura débordé un peu plus et vous allez vous séparer, il y aura probablement une rupture. Et c'est toujours cet équilibre, cette balance où vous avez dans les relations, souffrance, plaisir, comment ça se situe tout ça. Et à un moment, la balance, elle peut pencher d'un côté brutalement et de l'autre. Et ça va être un élément important de motivation pour fuir parce que vous n'avez pas accepté des choses qui ne sont pas acceptables. Et il va falloir peut-être aussi
travailler une forme de sevrage. Sevrage, ça veut dire que ce que vous considérez, cette croyance que vous avez aujourd'hui, que vous ne pourrez peut-être pas reproduire ailleurs, retrouver ailleurs, ce genre de sensation formidable à l'intérieur de vous, il va falloir remplacer ça par autre chose. Il va falloir travailler sur vos autres domaines de vie. Parce que peut-être que plus que le plaisir sexuel, qui est dans notre société, on est dans la société dopamine, sérotonine, plaisir immédiat ou bonheur avec la sérotonine, bonheur au quotidien, bonheur au long terme. Et ça va demander un équilibre dans vos différents domaines de vie pour ressentir ce bonheur profondément à l'intérieur, avec à l'intérieur du sexe et avec beaucoup d'autres choses, puisqu'il y aura un équilibre, vos relations sociales, vos relations professionnelles, votre vie sentimentale, votre vie amicale. Et c'est vraiment très important. Un autre point qui est important, c'est que tout ce que vous aurez emmagasiné comme expérience et comme émotion par rapport à ce vécu avec cette addiction sexuelle, avec une personnalité toxique, si vous ne le savez pas encore, les émotions ne sont pas biodégradables. On ne va pas les mettre dans un compost, ce n'est pas un compost et ça va travailler tout seul. C'est que ces émotions, il va falloir que ça sorte. Et souvent, une expression revient souvent aussi, c'est « je prends sur moi ». Je prends sur moi parce que les enfants, parce que le travail, parce que oui, mais cette personne, elle est quand même gentille, elle est comme ça. Ok. Après, il faut savoir que toutes ces émotions qui restent à l'intérieur, parce que vous prenez sur vous, et c'est votre corps qui va travailler et qui va peut-être développer des maladies. Vous allez peut-être développer des comportements addictifs. Il y avait une addiction au sexe, vous allez passer au jeu, à l'alcool, aux drogues, au sport aussi, parce que ça, je l'observe aussi. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que qu'est-ce que vous allez apprendre de cette expérience ? Comment vous allez agir et mettre en place les actions pour vivre les choses différemment, avec plus d'équilibre dans vos domaines de vie. Et par exemple, il faut aller vers la nouveauté. Là, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, allez vers quelque chose de nouveau, allez expérimenter quelque chose de nouveau. Dans un sport, allez aussi si vous avez ce besoin sexuel, parce que c'est normal, si vous aimez le sexe, c'est normal. Il n'y a pas de honte et ni tabou à avoir par rapport au sexe. C'est tout à fait clair. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez prendre un sex friend. Ça, c'est OK. Ça vous permettra d'avoir une phase de transition par rapport à une autre relation. Masturbez-vous. Est-ce qu'il y a un tabou par rapport à la masturbation? Dans votre carte du monde peut-être, dans la mienne non, dans la carte du monde de beaucoup de gens non. Après, c'est vrai que c'est un sujet tabou. Le sexe est un sujet tabou. Et je l'observe parce que dans le travail à réaliser en coaching, un jour j'ai un ami qui me dit « mais est-ce que des problématiques sexuelles, tu peux arriver à travailler là-dessus » Oui, c'est un objectif comme un autre d'avoir des relations sexuelles épanouies. Moi, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit dans ses activités. Je suis là pour l'aider à aller vers l'objectif qui est le sien, sans jugement, sans rien du tout. Simplement l'aider. Il n'y a pas de jugement de valeur à faire. Et c'est vraiment important. Et je reviens encore au premier point. Parce que si le sexe est important pour vous, si ressentir et avoir des relations sexuelles et avoir des orgasmes, c'est important pour vous, le sexe c'est quelque chose qui s'apprend. Parce que je me rends compte aujourd'hui qu'effectivement, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ne savent pas vraiment complètement comment fonctionne le corps humain. Très souvent, le postulat chez les hommes, on parle de taille du pénis, on est les plus beaux, on est les plus forts, on est magiques. Il y a un moment, ça devient un petit peu ridicule cette problématique d'ego parce que derrière cela, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes à travailler. Et pour les femmes, c'est pareil. Très souvent, dans notre société judéo-chrétienne, il y a cette espèce de croyance que si la femme va offrir son corps, c'est tant mieux pour l'homme et voilà. Peut-être que c'est ridicule. Mettez-moi dans vos commentaires si c'est ridicule ou pas. Et ce serait vraiment intéressant. Et le pourquoi le sexe? Pourquoi vouloir du plaisir? Ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Au même titre que, et je reviens à la dépendance affective, puisqu'il y a une notion de dépendance et une notion de compulsion, d'addiction.
Est-ce que vous voulez du sexe pour vous faire plaisir ou est-ce que vous avez besoin de sexe pour compenser des domaines de votre vie ou des choses qui ne vous conviennent pas à l'intérieur de vous? Et ça, je crois que c'est réellement un problème et un travail, j'ai dit le mot problème, on pourrait dire le challenge avec les actions à mettre en place, ce serait beaucoup plus pertinent. Vraiment, posez-vous cette question. Pourquoi le sexe? Pourquoi vouloir du plaisir? Après, nous sommes des mammifères, nous sommes faits pour nous rencontrer, nous avons un besoin affectif, les uns et les autres en fonction de notre éducation, parce que nous avons grandi dans Walt Disney, hein, c'est tout mignon, c'est tout beau, et Hollywood, les sentiments, l'amour, etc. Et peut-être qu'il y aurait une approche un poil un peu plus pragmatique en se disant que dans ce domaine-là, comme dans d'autres domaines, il y a des techniques, il y a à apprendre. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que d'apprendre dans différents domaines de vie ne pose pas vraiment de difficultés particulières parce que c'est ancré. Apprendre, même si 2% de la population mondiale investissent en développement personnel, il me semble qu'il y a beaucoup plus de tabous, beaucoup plus de retenue. Où vous pouvez constater peut-être que sur certains sites qui parlent de sexologie, de tantra, etc., les gens regardent, il y a des vues, simplement, les gens ne vont pas poser forcément beaucoup de questions, ne vont pas faire de commentaires, parce que bien évidemment, mon Dieu, mais non, je sais déjà tout, je sais comment ça marche, voilà, j'ai besoin de personne. Et je trouve que c'est dommage, parce que le sexe, les relations sentimentales, c'est la plus belle chose qui soit. Il n'y a pas de règle aujourd'hui réellement comment il faut faire exactement pour avoir une relation idéale, une relation saine, une relation et des relations sexuelles épanouies à deux hommes, deux femmes, plusieurs personnes en groupe. Laissez tomber aussi là-dessus les masques. Qu'est-ce que vous avez au fond de vous? Simplement, il y a un moment où la congruence, être aligné entre ce que vous faites, ce que vous dites, qu'est-ce qu'il en est de votre petite voix intérieure aussi. Posez-vous la question par rapport à tout ce qui passe dans votre petite voix intérieure et dans ce que vous faites, comment vous agissez au quotidien. Et je crois que c'est réellement des questions qu'il est intéressant de se poser pour se sentir de mieux en mieux, devenir congruent, devenir aligné avec ce que l'on est et vraiment ne vous laissez plus, par rapport à cette espèce de croyance à la con de dépendance affective, ne vous laissez plus humilier, n'acceptez plus le jugement des autres, percevez-les différemment. Et je crois que c'est vraiment, vraiment important. Et imaginez que addiction sexuelle et manipulation, comment retrouver le même plaisir? Si vous travaillez sur vous, il va falloir peut-être travailler sur cette croyance que vous ne pourrez pas retrouver ce que vous avez vécu qui était totalement idéal. Et ça, c'est du bullshit, c'est une croyance de merde. Et vraiment, sincèrement, quand vous aurez travaillé ça, vous aurez et vous développerez dans tous les domaines de vie parce que tout est toujours relié. Je vois tellement de coachs, voilà, et comme je l'avance aussi, j'avance des situations où il y a des relations toxiques, de la dépendance affective. Et je ne sais pas, je m'interroge, mettez les commentaires dessous. Est-ce que c'est réellement pertinent? Parce qu'au fond de moi, je sais que c'est une croyance. C'est une croyance qui va vous brider à aller vers la vie que vous voulez. Et j'aimerais bien, si vous le voulez, j'en serais très heureux, si vous voulez que j'aborde des thèmes autour du sexe, autour des relations sexuelles, autour de cette addiction du plaisir sexuel que vous pouvez avoir avec certaines personnes, même répondez-moi en privé sur mon mail où vous voulez. Vous avez également, je crois, mon numéro de téléphone qui est juste dessous. Répondez-moi, j'aborderai, je vous créerai des vidéos sur les thèmes qui vous intéressent, qui vous permettront d'aller vers une vie meilleure pour vous. Et j'en serai vraiment très très heureux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu. Mettez-moi un pouce pas bien si ça ne vous a pas plu. Et vraiment, encore une fois, postez vos commentaires. Posez-moi des questions. J'y répondrai. Et vraiment, je sais que vous savez que c'est quelque chose qui est important pour vous. Je sais que
beaucoup de tabous se retrouvent autour de cela, et alors que pourtant, il est vraiment si simple. Vous avez la croyance, les croyances que je retrouve le plus souvent, que j'ai eues moi aussi, que le changement n'est pas possible, que je ne suis pas assez bien, et que je ne mérite pas d'être aimé. Et tout ça, c'est réellement, encore une fois, du bullshit, de la merde, parce qu'il est beaucoup plus facile de changer que vous ne l'imaginez. Vraiment, si ça peut aider, partagez cette vidéo. Ce sera vraiment beaucoup de plaisir pour moi, parce que j'essaie d'aborder des sujets pas forcément évidents, et ce sera de plus en plus le cas, parce que j'ai cette conviction et j'ai cette croyance profonde, et je le constate avec les personnes que j'aide, que j'accompagne au quotidien. Le changement est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à partir du moment où vous l'avez décidé. Passez une belle journée. Ciao, ciao les amis.